Coucou les amis, Dominique le potager sur miroir. Alors, une vidéo aujourd'hui pour le semis des fleurs. Alors, l'avantage de la graine de souci, c'est qu'effectivement, vous voyez, elle est grosse. Donc, 24 alvéoles. Donc là, je vais mettre 2 graines par alvéole. Alors, 2 graines, tout simplement, c'est pour assurer, c'est pour m'assurer une levée de semis. Donc il faut penser par ces fleurs, justement, pour attirer les insectes pollinisateurs, donc abeilles, enfin, plein d'autres, quoi, hein, bourdons, guêpes, etc. Voilà, eh bien écoutez, mon semis de souci donc, est fait. Vous savez, hein, on l'étiquette. Donc, tac. Donc là, hop, j'enfonce un petit peu les graines. Donc un petit peu de terre. Hein. Voilà, on nivelle tout ça. Voilà. Donc celui-là, c'est fait. Allez, maintenant, je vais faire les capucines. Et le semis, hein, c'est de février, mars, avril, jusqu'à mai. Par contre, je mets qu'une graine, hein, parce que c'est vraiment de la grosse. Et je vais tâcher... autant l'année dernière, je ne l'ai pas fait, et j'aurais dû récupérer de la graine de par mes plantes que j'avais fait l'année dernière. Bon, je mets une graine. Je mets une graine par alvéole. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est de la grosse graine. Hein. On enfonce avec le doigt, hein. On n'hésite pas. Au milieu de l'alvéole, bien sûr. Hein. Et ces semis-là, ils vont aller sous serre, hein, sous serre froide. Hein. Voilà, donc là, un petit peu de terre. Un peu de terreau, bien évidemment. Hein. Voilà, ça c'est fait. Voilà, maintenant je vais passer au tournesol. Voilà. Oui, alors ça, c'est la graine du géant, d'accord? Donc on voit bien. Et là, c'est la graine des petits hauts, là, des multicouleurs. Hein, vous voyez bien que la graine est quand même différente. Hein, voilà les amis. Je ne différencie pas les deux, puisque je sais que voilà, j'en ai la moitié d'une variété, donc je mets juste tournesol et je mets la date à laquelle j'ai fait le semis. Voilà donc, souci, capucine, tournesol, c'est fait. Maintenant, on va passer au semis de légumes. Donc 12 alvéoles. Donc là, je vais mettre de la batavia. Donc là, pareil. Hein. Je mets 2 à 3 graines par alvéole. Après, Et Maurice! Au bouchon. De manière à ce que la graine soit à peu près... parce que je la vois pas, enfin la blanche je la vois, mais la noire je la vois pas, donc je vais tasser juste un petit peu. Et je vais remettre du terreau par-dessus. Batavia. Et laitue. De la carde blanche, je vais en faire 6 alvéoles. C'est le moment, hein, c'est de avril à juillet. C'est comme la betterave rouge, hein, c'est exactement comme c'est quasiment, c'est pareil, ça ressemble pareil au niveau de la graine. Donc, hop, et là j'en mets qu'une par alvéole. Voilà donc, celle-là elle est petite. 8 pieds.
Et jusqu'à avril, je peux en ressemer. Hein, d'accord? Donc voilà. Bon, après, on n'est pas nombreux à en manger dans la famille, puisque je suis quasiment le seul à en manger. On est le 4 avril. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais ressemer de la betterave. Alors, je vais ressemer de la betterave. Donc là, avril, mai, juin, juillet. Jusqu'à mi-juillet, on peut en semer. D'accord? Donc là, je vais en faire 8. Donc là, je ne me prends pas la tête, hein, 8 graines. Pareil. Voilà. Et puis même si jamais ça ne levait pas, c'est pas grave, je serai toujours à même d'en ressemer. Puis voilà. Allez, donc ça c'est de la betterave Chioggia. La betterave rouge, Chioggia, vous savez, c'est la betterave rouge qui est blanche et rouge. Donc, Chioggia 4-4. Et puis l'autre c'est la betterave rouge normale. Alors, pourquoi je l'ai fait en pot? Je l'ai fait en pot parce que comme ça je maîtrise ma semis, d'accord, par le nombre de graines. Et deux, je risque pas d'être embêté par mulots, compagnons et rongeurs, d'accord, ou limaces, qui adorent ça. Là, elles sont dans l'alvéole, elles vont être protégées. Donc, je fais comme ça. Avant, je les faisais en pleine terre, mais sur une centaine de graines. Bon, j'exagère le chiffre, mais sur une centaine de graines, j'en avais 10, quoi. Donc, j'en avais même un peu marre. Et puis, j'ai regardé un peu à droite à gauche, notamment sur la chaîne à Jaco et Lily. Je leur fais un petit coucou. Et j'ai vu que Jaco, il le faisait en alvéole. Voilà, donc j'ai adopté ça. Et depuis, je l'adopte parce que on maîtrise mieux ses semis, on maîtrise mieux sa culture. Et puis, si ça ne réussit pas, c'est pas grave, on refait. Enfin, je veux dire, c'est simple. Alors que sur votre planche, une fois que c'est en place, vous êtes obligé de tout détruire si vous voulez tout refaire. Donc je trouve que c'est une belle méthode. Voilà. Avec le doigt, on enfonce la graine. Le terreau. Un coup d'arrosage et on serre froide. Et puis là, je vais procéder donc à l'arrosage. Les semis en alvéole, c'est terminé. Allez, bonne journée à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, je vous embrasse et bon week-end de Pâques.